Aujourd'hui, il est question pour nous de parler de la notion du pouvoir. Pourquoi est-ce que le pouvoir, à un moment donné, finit toujours par diviser? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être en fait les moyens par lesquels le pouvoir finit toujours par diviser les êtres humains? Et on va prendre l'exemple simplement de la situation qui se passe actuellement du côté du Sénégal. C'est-à-dire, on va un peu refaire un pan vers l'histoire pour comprendre un peu pourquoi est-ce que les choses se passent actuellement au niveau du Sénégal actuellement. Alors, vous savez bien qu'au Sénégal, Macky Sall ne voulait pas laisser le pouvoir. C'est-à-dire que Macky Sall, c'est quelqu'un qui voulait s'éterniser au pouvoir. Et nulle a été la détermination de Ousmane Sonko qui s'est dit avec le PASTEF que on va tout faire, mais Macky Sall ne va pas brider un troisième mandat en fait. Il y a eu des émeutes et tout ce qui va avec jusqu'à ce que même Macky Sall lui-même il a été emprisonné en fait. Donc vous voyez la détermination par laquelle ce dernier est passé. Et ce qui va se passer c'est quoi? C'est-à-dire qu'à la fin, on va organiser les Sénégalais vont organiser les élections et puisque Sonko a été rayé de la liste, je pense que les membres du PASTEF ont compris une chose qui était importante, c'est qu'ils ont dit ils vont mettre le numéro 2 qui était simplement Diomaye Faye. Et c'est comme ça que Diomaye Faye à la fin de la journée finit par prendre le pouvoir, il finit par gagner les élections. Mais il faut savoir une chose, c'est que Diomaye Faye à la fin de la journée a été le candidat par défaut que les gens ont fini par voter parce que Ousmane Sonko a été rayé de la liste des protagonistes en fait. Et aujourd'hui, la chose qui est quand même assez surprenante, c'est que on va d'abord constater une chose, c'est que déjà à la fin de la journée, le président Faye, quand il va prendre le pouvoir, il va mettre le président Sonko comme étant premier ministre. Ce qui est une bonne chose en soi, parce qu'à la fin de la journée, on sait que c'est la place qui le méritait. À l'instar de ne pas être président de la République, au moins tu es premier ministre. Mais les choses se faisant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la popularité de Sonko va continuer toujours à être de plus en plus virulente. Et à un moment donné, malheureusement, les deux amis, c'est-à-dire le mentor, parce que il faut bien savoir une chose, c'est que en fait à la base ils sont même pas des amis, c'est-à-dire Ousmane Sonko, c'est le mentor de Diomaye Faye en fait, du président Faye. Donc vous voyez, Diomaye Faye, c'est-à-dire que si on prononce bien les Sénégalais, vous allez me corriger dans les commentaires. Et ce qui va se passer, c'est que c'est son mentor, hein, c'est pas son ami, c'est son mentor. Et c'est comme ça qu'il va prendre le pouvoir et il va mettre Sonko premier ministre. Alors, bien évidemment, comme je vous disais au préalable, la popularité de Sonko a fini par rattraper le président Faye. Et ce qui va se dessiner à l'horizon, c'est que il va écarter Ousmane Sonko de la place de premier ministre. Bien évidemment, ça a fait un tollé dans la toile et ça fait du tollé au niveau du Sénégal parce que clairement, les gens sont en train de se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe en fait? Comment se fait-il que tu écartes celui pour qui en fait on t'avait voté en fait? Mais il faut savoir une chose, c'est que la vérité c'est que aujourd'hui, on arrive dans une phase là où le président Faye a décidé simplement d'écarter Sonko parce que justement, Sonko finissait par le déranger en fait. Il finissait par le déranger. N'ayons pas peur de dire les choses telles que les choses sont. Il finissait par... C'est-à-dire, le leadership de Sonko commençait à déranger le président Faye. C'est la raison pour laquelle il a écarté. Et vous savez, c'est comme ça qu'en politique, souvent, les ennemis se créent en politique. C'est-à-dire qu'au début, on voit d'abord, vous êtes d'abord deux, vous faites les choses ensemble. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de la situation du Sénégal, la situation du Burkina, par exemple, le président Thomas Sankara avec Compaoré, j'étais des amis comme ça, jusqu'à ce que la politique les a divisés. La même chose, par exemple, on va voir avec, je vais prendre qui, par exemple, le président, par exemple, au Cameroun, par exemple, avec le président Ahidjo, avec Paul Biya. La politique a fini par les diviser. Il y a aussi qui là? C'est-à-dire, on va prendre par exemple au niveau du Congo, la RDC, Patrice Lumumba avec Mobutu. C'est-à-dire que l'histoire se répète
C'est juste les personnages qui changent. Et aujourd'hui, on a la situation avec le Sénégal. Mais je pense clairement que, au-delà de ça, le président Sonko a fait une grave erreur. L'erreur que le président Sonko a faite, c'est que lorsqu'ils ont fait leur coalition et qu'ils ont dit en fait que on avait choisi le président Faye pour remplacer Sonko, je pense, peut-être, à moins que je ne me trompe, mais je pense que le président Sonko n'a pas mis les bases dans leur coalition. On va prendre un exemple simple. Regardez un peu ce qui s'est passé, par exemple, au niveau de la Russie. Au niveau de la Russie à l'époque avait un premier ministre que Poutine dirigeait en fait. C'est-à-dire à l'époque là, Poutine n'était pas encore président. Mais on savait une chose, c'est que c'est Poutine quelque part qui dirigeait le pays. Mais le premier ministre à l'époque là, c'était un membre de son parti. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est que le président Poutine avait tellement bien ficelé le mindset de son premier ministre à tel point que on savait juste que le premier ministre était quelqu'un de figurant en fait. Parce qu'à la fin de la journée, qui prenait les grandes décisions derrière, c'était le président Poutine. Qui véritablement dirigeait le pays derrière, c'était le président Poutine. Mais son premier ministre était là juste par figuration. Je pense que c'est ce qui aurait dû arriver avec le Sénégal. C'est-à-dire que je pense que le président Sonko aurait dû verrouiller le fait qu'il rappelait au président Faye qu'attention, attention, attention. On peut te dire certaines choses dehors, on peut te raconter certaines choses dehors quand tu vas dehors, mais n'oublie pas une chose, c'est que c'est grâce à moi que tu es là aujourd'hui. Si les Sénégalais t'ont élu, c'est simplement par le fait qu'ils ont accepté le fait que voilà, c'est sur moi. En fait, à défaut de ne pas me prendre moi, c'est toi qu'on a choisi en fait. Mais je pense clairement qu'il n'y a certainement pas eu ce côté-là derrière. C'est-à-dire le fait de rappeler à ce dernier qu'attention, si tu es là, c'est grâce à moi. Malheureusement, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et aujourd'hui, le président Ousmane Sonko a été écarté en fait. Et je pense qu'il a aussi été écarté. Pourquoi? Parce qu'en vérité, vous savez, quand le pouvoir arrive, hein, c'est-à-dire, j'ai dit quelque chose à quelqu'un la dernière fois que il y a des gens qui disent toujours non, quand moi j'aurai l'argent, je vais aider tout le monde, je vais partager les gens l'argent autour de moi. Mais regardez comment est-ce que cette personne qui dit que quand il aura l'argent, il va aider tout le monde, regardez comment il se comporte quand il n'a encore rien. C'est-à-dire, il ne donne le peu qu'il a, il ne donne à personne. Mais comment se fait-il qu'il va donner de l'argent autour de lui quand il aura beaucoup d'argent? Non. C'est-à-dire que le pouvoir ou l'argent ne fait que amplifier ce que les gens sont à la base. Il n'y a pas de miracle. Hein. C'est-à-dire, le pouvoir, l'argent ne font qu'amplifier ce que les gens sont. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un à la base qui a un mauvais fond, lorsque tu auras l'argent, lorsque tu auras le pouvoir, ça ne va faire que révéler qui tu es en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette phase-là, dans cette croisée de chemin, là où certainement le président Faye, à un moment donné, les gens lui disaient que oui, c'est vrai, c'est peut-être Sonko qui t'a mis au pouvoir, c'est peut-être grâce à Sonko que tu es au pouvoir aujourd'hui, mais n'oublie pas que tu es le président de la République. Et certainement dans les colloques là où il va avec les chefs d'État, et certainement aussi avec la France, qui est derrière ça aussi en lui disant que oui, c'est vrai, Sonko, c'est vrai, Sonko est derrière toi, mais n'oublie pas que c'est toi qui es le président de la République. Ça dit que quand on rappelle ça tout le temps à ce dernier, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse arriver? Ça dit qu'il va se dire que, mais oui, à la fin de la journée, je suis le président de la République, je peux prendre moi-même mes décisions, en oubliant que tu es là à cause de quelqu'un. Donc je pense clairement qu'aujourd'hui, au Sénégal, on est en train de voir se déchirer deux leaders, malheureusement, là où on espère que les choses vont bien se passer, c'est-à-dire aujourd'hui la séparation est consommée. Le président Sonko, il continue à faire ses conférences, il continue toujours à être aussi populaire. On va voir comment les choses vont se dessiner du côté du Sénégal. Mais dans tous les cas, ça fait vraiment réfléchir en fait. Ça fait réfléchir. Comme je disais, l'histoire se répète, c'est juste les protagonistes qu'on change en fait. Dites-moi ce que cette situation du Sénégal t'évoque dans les commentaires. Est-ce que tu penses comme moi ou peut-être que tu penses d'un avis différent? Dans tous les cas, je vais te lire dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo autour de vous. À plus.